Bonjour à tous et bienvenue dans ce 35e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la mise à l'herbe et ça c'était avec notre veto Aneva. Hello Aneva. Bonjour Florie, comment vas-tu? Bien, et toi? Merci bien. Merci d'être là. Est-ce que tu pourrais pour commencer nous rappeler un petit peu quels peuvent être les avantages et les inconvénients de l'herbe? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, le cheval vit en groupe. Donc dehors, il est capable de manger avec ses congénères et donc ça lui procure le fait de manger ensemble, c'est forcément, ça lui procure un bien-être mental. Ensuite, pour sa santé, c'est important, à l'herbe, le cheval peut manger quasiment toute la journée. Il faut savoir que dans la nature, un cheval mange plus ou moins la plus grosse partie de la journée, c'est-à-dire environ 18 heures par jour. Pour sa santé, en fait, il ingère du coup des petites quantités. Et par exemple, pour les ulcères, c'est très bien parce que du coup, il n'a pas de temps de jeûne en fait. Donc déjà pour ce côté-là, puis du coup le passage de petites quantités de fourrage, en tout cas de fourrage, vont pas perturber son système digestif. Finalement, c'est ce il a été conçu finalement pour digérer les petites quantités à la fois tout au long de la journée. Donc ces deux points sont importants et sont du coup des avantages de l'herbe. Maintenant, Après, je me oui. permets de te couper au-delà de l'herbe, mais juste le simple fait d'être dans les avantages de la pâture, si on peut parler de manière un petit peu plus globale, le cheval passe aussi sa journée à marcher, et ça, je pense que ça va être une bonne chose aussi. Oui, tout à fait, exactement. Moi, je dis toujours, le cheval marche pour manger et mange pour marcher. Donc, en effet, ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai dans ce contexte-là. Et bien sûr que l'herbe aura aussi un rôle nutritif. Donc, l'herbe va absolument, si elle est à la bonne saison et suffisamment présente, l'herbe va absolument pouvoir couvrir la plus grande partie, ou même plus que, les besoins énergétiques journaliers. Donc, il y a aussi ce point-là. D'accord, super, merci. Et du coup, juste avant que je ne te coupe, tu allais parler des potentiels problèmes liés à l'herbe. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que, il y a pas mal de choses qui sont différentes par rapport au foin, et c'est pour ça qu'on doit parler de transition, mais on va le faire un petit peu plus tard. Mais, c'est vrai que le foin, c'est que de l'herbe séchée, mais à partir du moment où il y a une transition trop brutale qui est mise en route, eh bien cela risque de perturber, le système digestif. Alors il faut déjà savoir, par exemple, si on veut parler juste de petites différences simples entre le foin et l'herbe, il y a plusieurs choses qu'on peut noter. Par exemple, le taux de protéines. À moins qu'on ait un foin vraiment de très très bonne qualité, le taux de protéines dans l'herbe est généralement plus élevé que dans le foin. Donc selon le stade physiologique du cheval qui se nourrit à l'herbe, c'est plus ou moins une bonne ou mauvaise nouvelle. Ça dépend. Euh, Ok. alors ensuite, c'est vrai que il y a, par exemple, si on regarde d'autres aspects, enfin comme ça, vite fait, on parle du taux de sucre qui peut être très élevé dans le foin également, mais l'herbe présente souvent, surtout l'herbe jeune de printemps, est très très élevée en sucre. Donc ça, c'est relativement problématique à partir du moment où on ne peut pas contrôler l'ingestion pour les chevaux à risque. Donc ça, c'est bon. Après, c'est bien pour les chevaux qui doivent prendre un peu d'état, tout comme les protéines, bien sûr. Mais lorsqu'on a des chevaux ben, qui ont des maladies métaboliques, eh bien, ça peut potentiellement être un problème. Après, oui. Ok, donc là pour le moment, si on peut parler de différence entre le foin et l'herbe, il y a souvent, je fais pas de généralité, hein, mais plus de protéines dans l'herbe que dans le foin. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais il faut le savoir en fonction de son cheval et de ses Oui. potentiels problèmes. Mhm. Euh, et souvent, surtout l'herbe de printemps est très riche en sucre. Donc ça faut en avoir bien conscience. Oui, et puis après, en parlant de protéines, il y a aussi des excès d'azote peu élaborés dans l'herbe et qui peuvent Mhm. potentiellement perturber aussi la flore. Donc voilà, tout un ensemble de choses qui sont différentes du foin qui peuvent générer après des perturbations digestives. Ce qu'il faut surtout, la plus grosse différence en fait entre le foin et l'herbe, finalement, c'est la richesse en eau parce que le foin, c'est un petit peu exactement l'inverse de l'herbe. Finalement, le foin contient plus ou moins entre 85 et 90% de matière sèche,
est constitué de 85 à 90% de matière sèche, alors que l'herbe, finalement, est constituée de 85% d'eau. Donc, il y a très peu de cellulose, très peu de fibres. Et ça, c'est vraiment, pour le cheval, assez difficile quand le changement est assez abrupt. Ensuite, donc je disais tout à l'heure, on parlait des sucres. Les sucres sont composés de plusieurs... les sucres. Il y a plusieurs sucres dans ces fameux sucres. Ouais. Notamment les fructanes, qui sont des sucres complexes, qui ont aussi des unités de fructose, mais ils ne sont pas très bien digérés en fait dans l'intestin grêle. Et du coup, ces sucres-là vont arriver dans le gros intestin et sont fermentés sur place. Donc du coup, ceux-là vont produire, ça va produire finalement des acides gras volatiles et de l'acide lactique en quantité relativement importante si le cheval ingère beaucoup d'herbe. Et du coup, ça risque d'entraîner des diarrhées, même des fourbures, etc. Donc ça peut vraiment perturber le cheval lorsque les quantités ingérées sont trop importantes. Maintenant, s'il y a encore d'autres différences à citer au niveau des différences, on peut parler de tout ce qui est vitamines et oméga 3 notamment, les acides gras. Donc les vitamines qui sont dans l'herbe, une fois qu'on la coupe, eh bien, elles supportent quand même moins bien la conservation et le séchage. Et du coup, le foin en apportera en quantité moins importante que l'herbe, notamment vitamine E, vitamine A. Et pareil pour les acides gras, surtout les oméga 3. Il y en a beaucoup dans l'herbe, donc l'herbe, elle est vraiment très bien pourvue, mais par exemple, dans le foin, ce sera beaucoup moins le cas. Donc, il faut veiller à ce que ces acides gras soient après distribués par l'alimentation. Puis après, d'autres points qui sont vraiment importants à citer, ce sont par exemple les chevaux qui ont des problèmes de voie respiratoire, qui seront du coup mieux à l'extérieur à manger de l'herbe, puisqu'ils ne seront pas exposés à tout ce qui est pathogènes qui sont dans le foin, tout ce qui est mycotoxines, tout ce qui est champignons ou autres pathogènes qui pourraient les gêner ou en tout cas générer des allergies respiratoires. Donc ça, à l'herbe, c'est pas le cas. D'accord, donc là, on est plutôt reparti dans les avantages de l'herbe. Je reviens juste rapidement sur le sucre. On est bien d'accord, ce qui va poser problème, c'est surtout l'herbe de printemps, l'herbe jeune, parce que finalement, un foin, je dis peut-être des bêtises, mais un foin issu d'une herbe sucrée va lui aussi être relativement sucré. Oui, tout à fait. Après, il y a pas mal de changements rien que sur une journée au niveau des taux de sucre dans l'herbe. Donc, c'est assez difficile de... Comment dire, bien sûr que l'herbe est très, très riche en sucre. C'est pour ça aussi qu'on voit les chevaux qui reprennent rapidement l'état, mais pas que. C'est surtout le changement brutal et l'ingestion en grande quantité d'une alimentation différente qui va générer ces problématiques. Puis sur le foin, on va être plus capable de maîtriser un petit peu ce paramètre, dans le sens où, en fonction de quand est récolté le foin, on peut avoir un taux de sucre différent. Oui, et puis on va pouvoir l'analyser, on va pouvoir, comme tu dis, justement, contrôler la distribution en donnant accès à tant de kilos par jour ou en proposant des slow feeders ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Et du coup, ce qui va faire vraiment pour résumer, essayer de résumer assez simplement, ce qui va faire qu'il y a besoin d'une transition importante entre le passage du foin à l'herbe, ça va être la composition, la texture, pardon, je ne sais pas si je peux parler comme ça, qui est différente, dans le sens où il y a beaucoup plus de fibres dans le foin que dans l'herbe, et puis la potentielle aussi richesse en sucre de l'herbe, quoi. Oui, tout à fait. Et du coup, comme le cheval digère avec sa flore digestive, ou sa flore intestinale, cette flore a besoin de s'adapter et ça prend plusieurs semaines. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de faire une transition sur un temps plus long qu'une journée ou deux. Finalement, on a besoin de plusieurs semaines. D'accord, ok. Concrètement, de toute façon, je vais te demander de nous rappeler un petit peu toutes les recos. Après, pour finir simplement sur le sucre, tu expliquais qu'il y avait des différences. Le taux de sucre dans l'herbe n'était pas le même tout au long de la journée. Tu pourrais nous redonner rapidement quelles sont les différences? Oui, bien sûr. Alors, l'herbe, avec la photosynthèse,
accumule les sucres tout au long de la journée avec la lumière, du coup, avec la lumière du soleil. Elle accumule les sucres tout au long de la journée. Ensuite, donc elle les stocke. Ensuite, elle les utilise la nuit pour pousser. Et donc, l'herbe va être très, très riche en sucre, finalement, en fin de journée. Et elle aura utilisé toute cette réserve-là, on va dire, très tôt le matin, au crépuscule. Et c'est là où l'herbe sera moins riche. Et finalement, c'est comme ça que pour un foin pour chevaux, il faudrait la faucher plutôt le matin. Bien sûr, lorsque les conditions très tôt le météo matin. sont... Oui, voilà, très, très, très tôt le matin. Ok. Pour qu'elle sèche bien ensuite, pour qu'elle contienne pas trop de sucre en fait. Parce que si on la fauche en fin de journée, l'herbe est pleine de sucre et du coup, vous allez aussi avoir ce taux qui va se répercuter dans votre foin. Ok, et il me semble que ça, c'est aussi à condition que les températures soient... Enfin, la nuit, que ça ne descende pas en dessous de 5 degrés, ou je ne sais plus Oui, exactement combien c'est. Ouais, c'est oui, ça. c'est exactement ça. Lorsque les températures sont trop basses pour que l'herbe ne pousse, l'herbe va garder, elle va en fait pas utiliser ses réserves pour pousser, elle va accumuler les sucres dans ses tiges et elle contiendra beaucoup de sucre. Donc du coup, c'est vrai que de mettre un cheval à risque ou tout court, un cheval tout court à manger des grosses quantités d'herbe alors qu'il fait... Bon, après l'herbe sera plus courte, mais malgré tout, l'herbe, elle peut représenter un danger pour des chevaux à risque à cette époque-là, quand il a fait froid plusieurs jours d'affilée. Donc, dans ces jours-là, on préfère quand même donner du foin pour éviter que le cheval n'ingère trop d'herbe très sucrée, avec des températures basses. Ok. Et il y a aussi une influence de la saison. Oui, tout à fait. Ces phénomènes-là se produisent vraiment plutôt au printemps. Et puis, lorsqu'à l'automne, il y a des repousses, ou en tout cas quand il y a des petites périodes fluctuantes comme ça, de douceur, où il y a pas mal d'eau, et bien l'herbe a tendance à remonter, à repointer un petit peu en, en, en pousse, comment dire, en croissance, quoi. D'accord, donc il faudra être particulièrement vigilant au printemps et à l'automne. Oui, exactement. Ok. Du coup, concrètement, si tu n'as rien à ajouter à ce propos, concrètement, quels sont tes conseils pour une mise à l'herbe réussie du coup? Alors, le mot d'ordre, c'est la progressivité. Ouais. Donc, si on a un cheval, alors il faudrait penser en plusieurs catégories de chevaux, pardon. Il y a les chevaux qui sont déjà sur les pâtures, qui sont déjà dehors, en extérieur, ou qui ont déjà accès à l'herbe un petit peu. Bon, pour cela, pas trop de soucis. Si c'est des chevaux qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de problème métabolique, bon, cela, c'est Mère Nature qui fera le travail, puisque la transition va se faire toute seule. Maintenant, pour les chevaux qui sont en boxe ou dans des écuries, qui n'ont pas forcément l'accès toute la journée à l'herbe, eh bien, on peut par exemple commencer à les mettre entre 10 et 20 minutes ou 15 et 30 minutes par jour à l'extérieur, donc en pâture, et augmenter très progressivement afin d'arriver à 3-4 heures par jour de présence dans la pâture. Et on surveille, on fait ça tous les 2 jours, on augmente de 10 minutes par exemple, et on surveille à ce moment-là, quand on est arrivé aux 3-4 heures, la qualité, ou en tout cas l'aspect des crottins, et puis comment le cheval se comporte, est-ce qu'il n'est pas trop ballonné, est-ce que le transit marche bien, et Essaye de détecter de potentiels oui, troubles digestifs, quoi. c'est ça. Et on fait un petit peu le point. Et à partir du moment où c'est stable et on tient quelques jours comme ça et que les choses se passent bien, on peut rester à peu près une semaine comme ça. Et puis après, on recommence à augmenter tous les jours un petit peu plus le temps passé en pâture. Et puis voilà, il faut compter, quand on fait ce régime-là, il faut compter 3-4 semaines, je pense, de temps pour que le cheval soit pleinement à l'herbe. Bien sûr que ça dépend aussi combien d'herbe est présente dans les pâtures. Alors, idéalement, il faut que l'herbe soit arrivée jusqu'à la cheville, qu'il y ait 10-15 cm à peu près, pour qu'il y ait un bon couvert. D'accord, pour qu'il y ait un couvert suffisant pour Oui, que ce soit suffisamment nutritif pour le cheval, mais oui, aussi parce que, si je dis pas de bêtises, les réserves en sucre se situent dans la base de la tige. oui. Mhm. L'herbe trop courte va être plus concentrée en sucre, donc c'est aussi pour avoir je ne sais pas si on peut parler de qualité d'herbe, mais pour éviter d'avoir de l'herbe toute courte très concentrée en sucre, quoi. Mhm.
c'est Oui, ça? tout à fait. Oui. OK. Et à Alors, partir du moment où on est arrivé aux 3-4 heures, excuse-moi, sans souci, sans trouble digestif et que tu disais il faut qu'on peut continuer sur, une semaine environ et ensuite réaugmenter le temps passé en pâture, on peut réaugmenter, de plus de 15 minutes à la fois cette fois-ci? oui, bien sûr. Oui, oui, après ça va un petit peu plus vite, mais bon, j'irai pas non plus à faire 1 heure par jour et arriver, faut le faire progressivement, hein. Il faut garder, 3-4 jours, on met 15 minutes de plus 3-4 jours et ainsi de suite, quoi. D'accord, donc en fait, on continue d'augmenter de 15 en 15, quoi. Oui, oui, OK, voilà. OK, C'est généralement le mieux à faire, si on a le temps de le faire, en tout cas. OK, ça marche. Et donc ça, c'est pour les chevaux qui sont pas forcément à risque. Pour les chevaux qui sont à risque, donc ceux qui sont souffrant, de maladies métaboliques et cetera, ceux-là, moi, je les mettrais pas forcément en pâture. Si on n'a vraiment pas le choix, on peut essayer de leur proposer, enfin, en tout cas, de leur mettre un masque, pour, Un éviter qu'ils panier, aient, c'est ça? oui, voilà, un Ouais, panier, ouais. pardon, pour qu'ils aient, pas, l'accès libre, et qu'ils puissent manger, de manière vraiment incontrôlée, des grandes quantités d'herbe. Il faut savoir que l'herbe, elle est très appétante, donc du coup, ils vont être très, très motivés, comme on le sait tous, pour manger toute cette herbe. En général, ils répondent tous Ouais, présents pour ça. tout à fait. Et par contre, des fois, ça peut demander, c'est un petit peu un challenge de trouver la bonne, voilà, trouver le bon panier, pour son cheval parce que, il y a des paniers qui sont plus pratiques quand l'herbe est beaucoup plus rase, il y a des paniers qui sont plus pratiques quand l'herbe est un petit peu plus haute, donc je dirais il faut en essayer plusieurs pour voir ce qui marche vraiment. D'accord. Il en faut aussi un, faut pas hésiter à prendre vraiment le plus confort possible pour son Oui. cheval, quoi. Oui, et puis après, le cheval peut manger du foin, bien sûr, quand il n'est pas, sur la pâture. Et autre chose, un autre point important aussi, c'est que, bien sûr, en hiver, les chevaux ont généralement tendance à perdre un petit peu de poids puisque c'est le cycle un peu naturel. En hiver, voilà, la nature a fait que les richesses, on va dire, en matière de, voilà, enfin, tout ce qui est nutrition, et cetera, il y a moins d'herbe, donc le cheval se nourrit moins. Donc généralement, bon, maintenant c'est plus le cas puisque on les a en box, on les nourrit, on leur donne du foin. Mais généralement, les chevaux ont tendance à maigrir un petit peu en hiver. Enfin, en tout cas, ce serait l'idéal si c'était toujours comme ça. Et reprennent au niveau du printemps. Maintenant, il faut donc faire un point sur l'état corporel avant de les remettre en pâture, en fait, pour pouvoir suivre à quel point le cheval va, enfin, va prendre du poids ou va prendre de l'état corporel et va ensuite, comment dire, gérer le reste du temps qu'il va passer en pâture, en fait. Et ça nous donne aussi un petit peu une ligne de conduite lorsqu'on voit que le cheval a une autre état corporel vraiment trop importante, et bien on va pouvoir le restreindre enfin de suite, même avant. Donc c'est un bon point, il ne faut pas oublier. Ah oui, excuse-moi, je te coupe à nouveau, mais effectivement, tu avais bien insisté pendant le live sur l'importance déjà d'évaluer l'état corporel de son cheval avant la mise à l'herbe et puis ensuite de bien le suivre tout au long de la période. Alors, juste si je reprends concrètement, pour les chevaux qui n'ont pas de prédisposition particulière, il faut faire une mise à l'herbe très progressive. Tu as donné les détails, mais en gros, il faut prendre 3-4 semaines en tout. Pour les chevaux à problème, les chevaux avec des maladies métaboliques, les chevaux SME, Cushing, est-ce que tu as parlé des paniers, mais est-ce qu'on peut les mettre à l'herbe, oui ou non, et qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il faut faire idéalement en fait avec ces chevaux-là? Idéalement, il faut qu'ils aient un état corporel satisfaisant, donc c'est-à-dire pas être en surpoids. Il Ouais. faut essayer de leur donner du foin qui est analysé au préalable pour pouvoir s'assurer de l'ingestion des sucres solubles qu'il y a dans le foin. Bon, c'est pas toujours possible, hein, bien sûr, je l'entends. Faudrait un foin avec moins de 10-12% de sucre soluble, pas plus de 10-12% de sucre soluble, Oui, c'est ça? voilà, Ouais. exactement. Et puis, de faire en sorte qu'ils soient bien suivis par le vétérinaire s'ils ont des maladies métaboliques, hein, bien sûr. Mais voilà, concrètement, pour la pâture, je Ouais. déconseille de les mettre à l'herbe, bien sûr. Et surtout D'accord. pas les lâcher 2-3 heures en pensant, voilà, je lui fais plaisir. Parce que, en fait, si ce sont des poneys, souvent, en plus, ils sont très malins, ils sont capables de compenser leur temps de restriction en enfin, comment dire, En se en mangeant. goinfrant?
Oui, voilà, en mangeant encore plus pour pouvoir, se rattraper en quelque sorte de ce qu'ils ont manqué. Donc il faut Ouais. pas, voilà, faut pas les lâcher juste 2 heures en se disant: «Bon ça va 2 heures, ça gère», enfin, ils sont vraiment capables de se rattraper. Donc non, ça c'est pas une bonne idée. Si on peut vraiment pas faire autrement, il faut vraiment leur mettre un panier. Un panier? OK. Et éventuellement, tu parlais de la technique du fil pendant le live, ça c'est plus pour ceux qui ont tendance à l'embonpoint? Alors oui, pour ceux qui sont pas forcément encore au stade de maladie métabolique, mais qui vont vraiment gonfler, à vue d'œil, hein, pardonnez-moi de Ouais. l'expression. Oui, la technique du fil peut être une bonne chose parce qu'on a démontré qu'en mettant un fil ou en tout cas en restreignant l'accès total à la pâture entière, on peut, on peut éviter que le cheval mange trop d'herbe et du coup ne grossisse trop rapidement, quoi. Donc OK. le fil, c'est une bonne chose, mais à gérer et à évaluer au jour le jour, vraiment. Ouais, d'accord. Donc ceux qui n'ont pas de aucun problème, le faire très progressivement. Ceux qui ont tendance à l'embonpoint, bien suivre l'état corporel, et éventuellement leur mettre un panier ou utiliser la technique du fil comme tu l'expliquais. Ceux qui souffrent d'une maladie métabolique comme SMA ou Cushing, bah, le mieux c'est quand même pas d'herbe et sinon être super vigilant avec ça, Oui. s'il y a vraiment pas le choix. Mmh. Plutôt leur mettre à dispo, du foin avec moins de 10-12% de sucre soluble. Attention à ne pas se dire, je le mets quelques heures, à l'herbe simplement ou un court instant dans la journée parce qu'ils peuvent très bien se rattraper et en ingérer une très grosse quantité en très peu de temps. Et attention aussi à pas non plus, forcément les mettre dans un paddock avec une herbe très rase et surpâturée parce qu'elle peut être très riche en sucre, quoi. Mmh. Donc le mieux c'est quoi? C'est un paddock sans herbe avec du foin, l'idéal pour ces chevaux-là. Oui, bien sûr, oui, ça Ouais. serait le top. Avec un slow feeder, comme ça, ils ingèrent pas tout d'un coup, mais tout au long de la journée, Pour manger du foin progressivement. progressivement, pardon, OK, oui. d'accord. Tu as parlé pour accompagner, la transition, tu avais parlé de probiotiques et de postbiotiques pendant le live pour aider la flore intestinale du cheval. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Oui, oui, bien sûr. Alors, je pense que c'est pas mal, afin d'aider son cheval, pour ces périodes de transition, de leur procurer, par exemple, le Flore. C'est une association de pro et de postbiotiques. Donc du coup, le but, c'est de soutenir finalement la flore intestinale du cheval et de permettre, d'éviter tout ce qui est, une trop importante fluctuation de la flore ou en tout cas de la soutenir au maximum. Donc ça peut être intéressant de faire une cure par exemple genre 3 semaines à l'avance et puis de continuer un petit peu le temps que le cheval soit vraiment bien adapté au niveau de son nouvel environnement. Donc Mmh. voilà, je pense que ça c'est pas mal. OK, mais bien le commencer 3 semaines à l'avance, quoi, c'est pas 2 Oui, jours. non, pas 2 jours, ça Donc n'a en fait, aucun on peut le sens. commencer quand on commence, étant donné qu'on va mettre 3 à 4 semaines si on fait les choses, idéalement pour la mise à l'herbe, on peut le commencer avec les premiers jours où les premières 10-15 minutes, en pâture ou faut commencer encore en amont? Ouais, non, non, il faut commencer encore avant. Encore? Ouais, OK. vraiment Donc en avant, gros, ouais. 6 semaines avant, la Oui, date, avant la totale, mise à l'herbe. d'accord, OK, Oui, ça marche, c'est une sacrée organisation. oui. OK et puis, dernier petit point que j'aurais aimé aborder, on reçoit souvent la question: «Est-ce qu'il faut adapter la ration quotidienne de son cheval à partir du moment où il est à l'herbe?» Alors il y a différents cas de figure, hein. Il y a ceux qui ne reçoivent qu'un complément minéral et vitaminique, pendant la période hivernale. Il y a ceux qui ont une ration d'aliments. Est-ce que tu pourrais nous dire, ce qu'on doit faire en fait et ce qu'on doit prendre en compte? Alors oui, alors c'est vrai qu'on pourrait en faire tout un podcast, percé, en soi. Oui, il est possible de nourrir son cheval avec de l'herbe uniquement et avec des compléments, minéraux et vitaminiques. Mais c'est vrai que l'herbe, elle est pas toujours très constante, au niveau de ce qu'elle contient. Donc même, quand l'herbe, elle est, vraiment à son stade optimal comment dire? De pousse ou voilà, quand elle est vraiment au top, on va dire, Ouais. elle n'est pas toujours bien équilibrée en vitamines, en minéraux. Enfin, en vitamines, oui, elle va être pas mal, mais en minéraux, par exemple, c'est pas toujours le cas. Donc, ce qu'on dit, c'est que si le cheval, enfin,
Si l'herbe, elle est vraiment au mieux, vous pouvez éventuellement diviser la ration ou en tout cas la distribution de CMV par 2. Donc là, on parle des chevaux qui ne reçoivent habituellement qu'un complément minéral et vitaminique, pas de ration Oui, d'aliments, on est d'accord? Ouais. oui, aussi une ration d'aliments en fait. Tout ce qui est, à partir du moment où l'herbe elle est vraiment très importante au niveau de enfin, voilà, elle est suffisamment présente pour pouvoir nourrir le cheval et le maintenir en état, on peut largement diviser la ration par 2 et même D'accord. les compléments, les CMV. Ouais. À partir de, mais bon, c'est qu'une courte période, donc il faut gérer ça. Et puis après, voilà, on arrive rapidement quand même sur l'été où l'herbe, elle change de constitution. Donc le moment est assez bref, mais c'est tout à fait possible. Mais ce qui va être un petit peu le fil conducteur dans tout ça, c'est finalement aussi la note d'état corporel. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, parce que si le cheval est vraiment très gros, ou en tout cas a pris beaucoup de poids avec cette mise à l'herbe, c'est logique de penser qu'on peut supprimer la ration, enfin voilà, la ration de concentré et plutôt proposer un CMV à la place à ce moment-là. Ok. Ou en tout cas, ouais, de ne pas Donc, donner la ration complète, quoi, de ne pas continuer à lui proposer un surplus ouais. de calories dont il n'aura pas besoin. D'accord. Donc un cheval qui habituellement ne reçoit, donc se maintient en état avec le foin et ne reçoit du coup qu'un CMV, qu'un complément minéral et vitaminique pendant la période hivernale, tu recommandes de continuer le CMV pendant la période à l'herbe, mais éventuellement quand l'herbe est au top, comme tu dis, on peut Oui, diviser la quantité donnée par 2 de CMV. oui. Si le Mhm. cheval reçoit une ration d'aliments concentrés, un peu le même principe, quand l'herbe est au top, on peut diviser la ration. Bien suivre l'état corporel de son cheval et du coup adapter en fonction. C'est-à-dire que s'il prend trop d'état, on peut carrément arrêter la ration d'aliments concentrés, mais à ce moment-là, peut-être ajouter un CMV pour au moins les besoins, la couverture des besoins en oligo et vitamines. Enfin, Oui, surtout en oligo-éléments et en minéraux. Parce que j'ai cru oui, comprendre qu'en vitamines, en général, l'herbe en était assez bien pourvue. C'est ça? oui, exactement. Oui. Parfait, Après, merci. voilà, elle est plutôt déficitaire au niveau du sodium, zinc, cuivre, bon, et puis selon Ok. les endroits aussi en iode et en sélénium. Donc, c'est quand même intéressant de continuer à donner un CMV malgré tout. Ok, continuer à donner un CMV, si besoin diminuer un peu, mais surtout, comme tu disais, bien suivre l'état corporel de son cheval, Oui, oui, qui ça va c'est nous servir important. de guide en fait, ce qu'on Oui, disait tout à l'heure. oui, tout à fait. C'est vrai pour les chevaux qui font du sport aussi, hein, du coup, c'est vrai que ça se voit assez vite. Si on a la possibilité de les peser, par exemple, c'est parfait. On se rend vite compte, voilà, de la prise de poids quand on les lâche à l'herbe. Ouais. Et alors du coup, est-ce que la vie en pâture est incompatible avec un cheval de sport, avec la compétition, étant donné qu'on parle des chevaux de sport? Alors, c'est pas incompatible, mais c'est quand même compliqué à gérer parce que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'aspect quantitatif de l'herbe, c'est qu'elle est plutôt inégale, en fait. C'est mal adapté aux besoins des chevaux parce qu'il faut surveiller bah, l'état corporel, l'ingestion, la quantité. Est-ce qu'il y en a assez, il y en a pas assez? Et après, on parle aussi d'aspect qualitatif, en fait, parce que l'herbe, elle est en évolution permanente. Et donc, quand elle est au top, ça sera juste une courte période, donc c'est quand même assez compliqué. Et il faut du coup bien surveiller l'état corporel. Et malgré tout, il va falloir aussi continuer à complémenter le cheval. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura quand même l'herbe sera quand même déficitaire au niveau de certains minéraux. Donc le cheval n'aura pas cette couverture-là. Les vitamines, bon, ça ira, mais après, ça varie tellement vite qu'on aura donc peu de contrôle sur ce que le cheval va réellement ingérer. Alors que si le cheval est nourri au foin, on aura quand même plus de contrôle. D'accord, donc c'est plus le fait que l'herbe ne soit pas constante, tant sur la quantité que sur sa qualité, qui va principalement poser problème. Oui, exactement. Ok, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eh bien, je pense que c'est tout. Ça marche, ben merci encore une fois pour tous tes conseils. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à revisionner pardon, le live. Où Neva nous a donné encore bien plus de conseils. Et puis voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis on vous dit à très bientôt. Encore merci à Neva. Merci de rien. À, Bonne journée. à bientôt.